Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau cours. Donc, c'est un cours de 3 cette fois-ci et on l'appelle donc contrôle et troubles de l'équilibre acido-basique. Donc, c'est un cours où il y a quand même pas mal de compréhension, je trouve. Donc, voilà. Ici, mon but, ça va être de vraiment vous aiguiller sur la compréhension et comme d'habitude, tout ce qui sera de l'ordre du par cœur, je vous laisserai gérer ça de votre côté. Voilà, on va essayer de vraiment dégrossir le cours, vulgariser, et forcément, pas tous les passages ne pourront être traités. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous contacter, et on vous répondra tout simplement. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer au cours. Donc c'est un cours qu'on fera en deux parties. Donc dans la première partie, on fera tout ce qui est rappel avec les acides, les bases, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir les systèmes de régulation. Et en dernière partie, on va voir les troubles et donc les déséquilibres acido-basiques, d'un point de vue plutôt pathologique. Donc voilà, donc le cours, comme d'habitude, il se présente de cette façon. Vous l'avez bien sûr sur le drive, etc. Donc ça, pas de problème avec ça normalement. Et on va donc commencer avec le départ. Donc voilà, là c'est un peu des rappels d'acide base, etc. Donc ça, pareil, je vais vous laisser regarder les vidéos associées que j'ai faites sur ces cours-là. On va pas réexpliquer tout ce qui est une acide base d'un point de vue définition pour commencer. Je vous laisse vraiment voir les vidéos que j'ai faites. Et on va regarder tout simplement d'un point de vue de l'organisme, on va regarder dans les organes, on va voir comment l'équilibre acido-basique se répartit dans les organes. Alors déjà, pour commencer, le, le corps, donc l'organisme, a forcément différents compartiments. Là, on va à peu près analyser certains. Voilà, il n'y en aura pas tous qui vont être ici traités dans ce cours, mais vous allez voir qu'on va en voir pas mal. Chaque compartiment a sa propre physiologie, ses propres échanges, son propre taux d'acide ou de base. Et c'est super important de comprendre ça, car en fonction du taux d'acide ou de base dans le compartiment, il va être régulé différemment. On va commencer avec l'estomac, qui, comme vous savez, sert à la digestion, et on va avoir un pH qui va être très très acide. Donc ça, vous le savez, je pense déjà, mais voilà, c'est un bon exemple pour commencer. L'estomac, c'est un pH qui peut tomber jusqu'à pH égale 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pH est égal 1, c'est très 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 acide. Et en fait, d'un point de vue physiologique, ça va être très très utile parce qu'on va pouvoir bien digérer, les aliments vont être bien dissous. Mais d'un point de vue pathologique, on peut avoir plein d'autres problèmes. Comme est écrit dans l'exemple, on va avoir des ulcères en cas de reflux. Et ça peut potentialiser des effets indésirables, notamment avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Donc voilà. Là, on va schématiquement regarder plusieurs compartiments et on va se dire, voilà, ici le pH physiologique dans l'estomac, c'est 1, mais ça va être différent pour d'autres compartiments, comme je vous ai dit. Ça, c'est propre à l'estomac. Donc, l'estomac, pH égale 1, retenir simplement ça. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, le LCR, ça, je pense que vous voyez en anat un peu à quoi ça ressemble. Et ici, on est un peu plus acide que le sang, comme ils disent. On est à peu près entre 7,3 et 7,35. Donc c'est très très précis parce que comme vous savez, le LCR c'est un liquide très précieux, très noble pour le corps. Et les variations de pH peuvent être pathologiques. Donc voilà, toujours associé pareil, la physiologie et la pathologie. D'un point de vue physiologique, on a des valeurs qui vont rester fixes. Et pathologiques, on peut avoir des valeurs qui vont dépasser ou être en dessous tout simplement. Et en fait, il faut pas. Et on va le voir ça dans la deuxième partie de la vidéo, enfin dans la deuxième vidéo, quelles sont les pathologies associées. Là, on va regarder plutôt d'un point de vue régulation et d'un point de vue mécanique. Ensuite, on a les urines. Les urines, donc ça, c'est un pH qui est bien en dessous de 7, comme on dit. Donc c'est un pH qui est de 4,5. Donc voilà, les urines sont acides. Et on va éliminer notamment les acides dans l'urine avec le rein qui va filtrer, etc. Ça, on va en reparler après. Ne vous en faites pas. On va vraiment en reparler, mais retenir simplement la valeur pour l'instant. Donc voilà, vous pouvez faire la liste, hein. Moi, ce que j'avais fait, je me rappelle très bien, c'était une liste estomac pH 1. J'avais fait même un tableau, je crois. LCR 7,3, 7,35. Urine, voilà, 4,5 à peu près. Et ça va à peu près vous conditionner pour comprendre un petit peu quels compartiments sont acides, plutôt basiques, etc. Ensuite, le sang artériel, on est à peu près à 7,40. Donc c'est un peu la référence, c'est la base un peu. Et c'est super important de le connaître. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir tomber en QCM.
Donc je vous mets vraiment un point de vigilance là-dessus. Et voilà, donc tout simplement. Ensuite, donc voilà, on vous dit que le pH peut varier selon les activités, ça ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et voilà, on va se laisser avec cette petite introduction qui est pas mal. Et on vous dit surtout, ça c'est un exemple qui est pas mal à comprendre, c'est que si le pH chute en dessous de 7,5 ou monte au-dessus de 8, donc voilà, pareil, toujours ça c'est super important à comprendre, le pH des valeurs qui sont fixes, mais qui peuvent dépasser ou être en dessous. Et ça, c'est très important de comprendre ça parce qu'on va avoir plusieurs pathologies associées, notamment avec le risque d'arrêt cardiaque qui peut apparaître en dehors de ces valeurs-là. Voilà, ça c'était l'exemple qui illustrait tout ce que je vous avais dit un peu précédemment. Donc, on va parler maintenant, alors c'est bien, on a parlé des compartiments. Les compartiments, ils sont régulés, plus ou moins, donc on va voir comment ils sont régulés, mais on a vu qu'ils étaient tous différents les uns des autres. On avait un pH qui était propre à chaque compartiment, et maintenant on va comprendre comment on va pouvoir influer sur ce pH, avec les différentes sources qu'on a dans notre corps, à savoir l'acide et les bases. Comme vous savez, c'est ces paramètres-là qui vont permettre de modifier le pH. Donc, comme vous savez, dans notre corps, on est composé d'eau. Donc, l'eau, c'est une espèce amphotère et qui peut se comporter autant comme un acide que comme une base. Donc, ça, c'est super important, c'est facile à comprendre. Je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres cours. Mais on va avoir l'eau qui peut être une source d'acide. Donc, ça, c'est facile, je pense, à comprendre. Donc, là, on débute avec les sources d'acide. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est un peu compliqué parce que les acides, ça va vraiment être matérialisé par le H. Et voilà. Donc, si vous ne comprenez pas vraiment le cours qu'on avait fait acido-basique, allez le voir. Comme ça va vous permettre de vraiment être à l'aise sur ce qu'on va parler, sur toutes les notions qu'on va détailler. Et vous revenez tout simplement par ici. Ensuite, une des grandes sources d'acide qu'on a dans notre corps, c'est le CO2. Alors, comme vous le savez, le CO2, on entend beaucoup parler. Ça va vraiment être tout ce qui va être ventilatoire. Tout ce qui va toucher la respiration, etc. Donc on vous dit que c'est un acide volatile, parce qu'il peut être sous forme de gaz aussi. Et en fait, ça va être matérialisé lorsqu'on va respirer. Comme vous le savez, on absorbe de l'O2 et on rejette du CO2. Donc quand on rejette du CO2, on va rejeter de l'acide. Et voilà, tout simplement. Ça, c'est super facile à comprendre, je pense. Voilà, le CO2, retenez surtout la respiration avec les globules rouges, etc., qui vont transporter l'oxygène, etc., qui vont être éliminés de façon pulmonaire, etc. Donc ça, super facile à comprendre, je pense. Le CO2 est une grande source d'acide dans notre corps et qui va être éliminé sous forme lorsqu'on va respirer, tout simplement. Donc, la première catégorie des acides fixes provient des minéraux. Donc ça, c'est tout ce qui va s'apparenter à l'alimentation. Donc, ça peut être les minéraux que vous buvez avec l'eau qui contient des minéraux, etc. Ou bien les aliments. Donc ça, c'est super important. Et ça va passer par la régulation de votre équilibre acido-basique. Plus ou moins vous avez des minéraux, euh, ça peut réguler. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est super important d'avoir une alimentation composée de minéraux parce que ça va tout simplement agir sur votre équilibre acido-basique en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, on vous dit ça. Ensuite, on vous dit que on a la deuxième catégorie. Donc la deuxième catégorie, ça va être tout ce qui va être issu du métabolisme incomplet. Donc, ils sont métabolisables. Alors ça, c'est un petit peu barbare à comprendre, mais c'est pas très compliqué au final. C'est tout ce qui va venir de notre métabolisme et qui va pouvoir être remodifié par la suite. Donc on a surtout l'acide lactique, l'acide acétique et les corps cétoniques. C'est pas grave si vous comprenez pas ce que c'est. Vraiment, moi j'ai retenu ça par cœur et ça m'a bien servi pour le concours. Donc voilà, c'est quand même des notions que normalement vous n'avez pas encore vues et qui peuvent être un peu compliquées. Mais si vous retenez euh, que la deuxième catégorie fait partie des molécules qui sont issues du métabolisme incomplet et qu'on a l'acide lactique, acide acétique et les corps cétoniques, ça suffit amplement. Vous avez des exemples. Si on vous pose des questions en QCM, vous pouvez répondre. Donc ensuite, vous avez les acides volatiles. Donc ça va être un peu en complémentarité de ce qu'on a parlé en tout premier, c'est-à-dire le CO2 qui va être éliminé de façon pulmonaire. Donc là, il n'y a encore rien de plus compliqué à comprendre. Là, on vous laisse la loi de Henry, mais comme je crois que j'en ai parlé dans la vidéo de liquide gaz solution, on va pas revenir dessus, mais bon, c'est pas très compliqué. Euh, Vous allez voir, c'est pas une notion qui est vraiment embêtante. Ensuite, donc là c'est bien, on a parlé des sources d'acides dans nos corps. Maintenant, on va parler des sources qui vont permettre d'alcaliniser notre corps et donc les sources basiques de notre corps. Donc retenez vraiment le plus important que les sources de base qu'on a dans notre corps sont les bicarbonates. Alors là, c'est pas écrit explicitement, mais c'est vraiment
ce qui va influer le plus sur votre pH, c'est les bicarbonates. On a notre HCO3- qui va vraiment être la source principale, et c'est sur cette molécule-là qu'on va avoir des échanges qui vont être réalisés, que ce soit au niveau du rein, etc., et qui vont permettre d'alcaliniser lorsque vous avez des troubles acido euh, dans votre corps. Donc lorsque par exemple vous avez trop d'acide dans votre corps, vous allez avoir le bicarbonate, donc le HCO3-, qui va pouvoir être mis en jeu et qui va pouvoir réguler votre trouble. Donc voilà, ça on va en reparler juste après, ne vous en faites pas. Mais voilà, retenez que le principal c'est l'HCO3-, et vous pouvez aussi reconnaître le HPO4 2- et le NH3. Mais vraiment le meilleur à retenir c'est le bicarbonate. Ensuite vous avez les bases. Donc les bases, voilà, on vous dit qu'ils sont aussi apportés par l'alimentation, notamment par les fruits acides. Alors on pourrait penser que les fruits acides vont peut-être potentiellement acidifier notre corps, mais au final ça fait l'inverse, car ils vont donner des bicarbonates tout simplement. Donc je vous ai dit, c'est le plus important à reconnaître, donc retenez ça. Donc voilà, je pense qu'on a assez parlé pour cette première vidéo. Donc voilà, je pensais que j'allais faire 2 vidéos, mais je pense qu'on va en faire 3 parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à dire et ça va pas rentrer tout simplement sur 2 vidéos. Donc voilà, là je pense qu'on a vu déjà la première partie. Donc voilà, on a vu les différentes sources, etc., d'acides et de bases dans notre corps. Maintenant, dans une seconde partie, vous allez voir qu'on va parler des mécanismes qui vont être mis en jeu pour la régulation de l'équilibre acido-basique. Et voilà, maîtrisez d'abord bien cette première partie pour pouvoir passer à la deuxième. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser et on se retrouve pour du coup la deuxième partie de ce cours du E3.